sur le lit de maman. Viens voir. Maman, Oui. Dans le ventre de maman, c'est quoi? je vois les mamans. C'est quoi? Je vois les mamans. Il y a quoi dans le ventre de maman? Bébé, vent. Oui. Et le bébé, c'est une fille ou c'est un garçon? Hein? Tu fais la question. C'est un garçon? Oui, la question, il fait la question. C'est un petit garçon. C'est un? Petit fifi. Non, c'est pas une petite fifi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vous l'aurez peut-être compris si vous avez vu l'extrait juste avant. J'attends un petit garçon. Voilà, c'était l'annonce de la journée. En fait, je le savais déjà depuis la première écho, parce que la gynéco nous avait dit que elle pensait très fortement que c'était un garçon et ça devait être confirmé lors de ma deuxième écho que j'ai passée hier. Donc tout s'est bien passé, tout est dans la norme au niveau morphologique, donc déjà c'est rassurant. Et elle a confirmé que c'était un garçon. Donc voilà, je suis très contente. Pour ceux qui savent, j'ai déjà une petite fille. Mais du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai ressenti à cette annonce, qu'est-ce que j'attendais, qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que j'ai eu. Bon, un garçon maintenant, vous savez, mais voilà, je vais un peu décrire ce que j'ai ressenti vis-à-vis de tout ça. En fait, quand j'attendais Sophie, donc il y a 3 ans, 4 ans maintenant, je disais à tout le monde que je voulais un garçon. Je sais pas pourquoi, même quand j'ai eu des animaux chez moi, j'ai toujours pris des mâles et je m'étais mis en tête que je voulais un garçon. Enfin, on se comprend, hein, quand je dis je voulais, c'était une fille, c'était pas grave. Enfin, j'avais une petite préférence pour le garçon, en tout cas c'est ce que je disais, mais j'avais quand même un doute au fond de moi et en fait ce qui est très drôle, c'est que j'ai dit ça pendant 3 mois et la veille de l'écho, je me suis mise à regarder plein de petites tenues de filles sur internet, des petits bandeaux, des petites barrettes et tout, et je me suis dit ah non mais en fait je veux trop une fille. Et en fait j'ai trouvé ça marrant parce que j'ai eu l'impression que je m'étais un peu menti à moi-même pendant 3 mois et qu'au final au fond de moi ce que je voulais vraiment c'était une fille et j'ai eu une fille et j'étais super contente. Mon conjoint, je pense qu'il avait plus envie d'un garçon, mais voilà, on était très contents tous les deux et moi j'étais vraiment ravie d'avoir une petite fille. Depuis Sophie est née, elle a bien grandi, je la trouve super mignonne, c'est vraiment, je suis en adoration devant elle. Par contre, ce que je trouve drôle, c'est que j'ai jamais pu lui mettre des petites barrettes, des petits bandeaux, elle enlève tout, elle me laisse même pas la coiffer, donc mon rêve de jouer à la poupée s'est un peu évanoui. Mais, non, je plaisante. Je me fais vraiment plaisir avec tes petits vêtements pour les filles, voilà, j'étais vraiment ravie d'avoir cette petite fille et tellement contente que, eh bien là, pour ce deuxième bébé, j'avais envie que ce soit encore une fille. Alors, est-ce que c'est parce que, du coup, je connais la maternité avec une fille? Moi, j'ai une sœur, je sais pas ce que c'est qu'un petit garçon, et du coup, quelque part... avoir une fille, c'est aller en terrain connu, et puis surtout, je sais ce que je pourrais partager avec elle plus tard, je sais qu'on pourra garder des liens très, très proches, je sais aussi que si un jour elle est enceinte, normalement, quand même, on devrait partager ça toutes les deux. J'ai un bip sur mon téléphone, je sais pas si vous l'avez entendu, si vous l'avez entendu, j'en suis désolée. Mais du coup, tout ça me faisait avoir envie d'une fille. Et je sais pas pourquoi, mais je m'étais un peu inconsciemment persuadée que ce serait une fille. C'est-à-dire que je me suis toujours dit que j'étais le genre de femme à ne faire que des filles. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas rationnel du tout, hein, parce que au fond de moi, je savais très bien qu'il y avait une chance sur 2 d'avoir un garçon. Enfin, je veux dire, je suis pas bête non plus, je savais très bien que ça pouvait arriver. Et du coup, quand l'échographe nous a dit, alors... Déjà, ce qui s'est passé, c'est que moi, je m'étais renseignée sur comment lire une échographie, au niveau du sexe. Même la première écho, il y a déjà des moyens de voir en fonction de l'orientation du bulbe génital par rapport à la colonne vertébrale. Et à un moment, je regarde l'image, et là, je me dis, intérieurement, putain, c'est un garçon. Et là, la gynéco me dit, est-ce que vous voulez savoir le sexe ? Je lui dis oui, mais j'avais compris, en fait. Et là, elle me fait, je pense que c'est un petit garçon, mais il va falloir confirmer. Alors là, je dis rien, je dis d'accord, mais je suis sous le choc. Pas sous le choc, genre déçue, pas contente,
mais sous le choc, parce que je m'attendais pas à ça. C'est complètement con, parce que au fond de moi, je savais qu'il y avait 50% de chance, mais je ne m'attendais pas à ça. D'ailleurs, quand j'ai dit ça aux gens, ouais, je m'attendais pas du tout à ça, et les gens rigolent, genre, bah, t'as une chance sur deux quand même. Et du coup, mon conjoint était content et tout, puis je vais aux toilettes, parce que, comme toute femme enceinte, j'ai très envie d'aller aux toilettes, donc pendant la consultation, j'ai dû aller aux toilettes. Et en fait, dans les toilettes, j'ai limite pleuré, mais c'était pas un pleur de déception, hein, vraiment, c'était pas ça. C'était le choc, contente, je sais pas, non, c'était vraiment accuser la nouvelle, tu vois. Mais contente quand même, enfin je sais pas comment dire, c'est juste que je m'attendais pas du tout à ça, je pensais vraiment avoir une deuxième fille. Et surtout je me suis dit mais comment je vais faire avec un garçon, enfin qu'est-ce qui va se passer quoi. Et du coup mon chat fait une apparition. Du coup, coucou petit chat. Du coup, je sors de l'écho, j'appelle mes parents et tout. Ma mère ne s'y attendait pas du tout non plus. Elle m'avait toujours dit que j'aurais que des filles. Peut-être que c'est ça qui m'a influencée. Je suis désolée, j'ai un bug, mais parce que je repense en même temps, sa première parole a dit « On va s'y faire, on va s'y faire ». Et du coup, pendant 2-3 mois, là, je me suis dit que j'attendais un garçon, mais sans être sûre. Parce qu'elle m'avait dit, je peux pas vous le garantir, ça doit être confirmé. Il y a mon chat qui se frotte à mon trépied. Ça doit être confirmé lors de la dernière écho, donc c'est dur de se projeter quand on se dit que c'est pas sûr. Et puis du coup, ça a été confirmé hier, donc je suis contente. Je pense qu'il y a quand même des avantages à avoir un garçon. En fait, pourquoi là, je plaisante, hein, je vous dis tout ce que je voyais de potentiellement négatif au fait d'avoir un garçon, mais je trouve qu'avec un garçon, on peut moins se faire plaisir sur les vêtements, parce que on sait, c'est beaucoup plus terne, les couleurs, une fille, on peut lui mettre du rose, on peut l'habiller en petite princesse et tout. Un garçon, c'est pas pareil. Un garçon, quand ça grandit, ça a des dinosaures, des trucs horribles dans sa chambre, alors que moi, ma fille, je suis en train de lui faire une petite chambre de princesse, là, trop mignonne, avec des petits mini, des petits trucs et tout. Je sais que le garçon, il va me massacrer sa chambre avec des trucs Star Wars et des trucs Spider-Man, quoi. Bon, tant pis. Mais tout ça, c'est pas ce qui me dérangeait le plus, entre guillemets. Ce qui pouvait inconsciemment m'embêter, c'est que je me suis toujours dit que une fille a tendance, et c'est peut-être complètement faux, hein, mais à rester plus proche de ses parents quand elle vieillit, à plus s'en occuper. Alors c'est pas que j'attende qu'on s'occupe de moi, mais à rester plus proche quand elle a des enfants. Moi je suis très proche de mes parents, je les vois très régulièrement, ils voient très souvent ma fille. Et je me dis quelque part un garçon il t'échappe un peu plus, il a un enfant avec ta belle-fille, du coup tu peux moins en profiter. Mais en même temps, ce que je me dis maintenant pour me rassurer, parce qu'il faut bien faire avec la nouvelle, hein, on peut plus changer, c'est que donc les avantages, c'est que moi j'entends toujours dire les mères de garçons qu'ils sont très fusionnels avec leur mère, qu'ils sont très, enfin c'est le truc d'Oedipe quoi, ils sont très maman, et c'est vrai que moi ma fille elle est très papa, à partir de, je sais pas, peut-être 1 an elle a commencé, elle a eu des périodes où parfois elle me rejetait vraiment beaucoup, et j'ai toujours, je l'ai jamais très mal vécu parce que je sais que ça fait partie d'une phase qui peut arriver chez certains enfants, donc voilà. Mais là, j'aimerais trop avoir un bébé à moi qui est en adoration devant moi, au moins les 2 premières années, quoi. Après, tant pis, s'il s'enfuit, au moins j'en aurais profité pendant 2 ans. Donc il y a cet avantage-là. Je trouve que ce qui est bien aussi dans le fait d'avoir une fille et un garçon, c'est le choix du roi, quoi. Enfin, connaître les deux expériences, ça c'est incroyable. Et moi, ce que j'apprécie aussi, c'est que je pense qu'entre une fille et un garçon, il va y avoir peut-être, j'espère, moins de conflits, moins de compétition entre les deux. On les met moins, on les compare moins facilement, je pense. Et du coup, j'espère que les relations seront saines. Enfin voilà, laissez-moi, ne me contredisez pas là-dessus, laissez-moi me rassurer comme je peux. Donc il y a ça, il y a le fait aussi que les petits garçons, souvent, ils sont très forts en bricolage. Alors là, on va me dire, ah, t'es sexiste et tout, une femme, ça peut être forte en bricolage, mais voilà, je me dis, qui me fera des travaux chez moi plus tard? Je dis ça parce qu'en fait, mon père... Oui, ma chérie. Mon père, il va tous les week-ends voir sa mère, et il lui refait tout son appart, il lui a tout bricolé chez elle. Dès qu'elle a des problèmes de télé qu'elle n'arrive pas à régler, il est là, il vient et tout. Donc voilà, je me dis...
on va trouver tous les avantages à trouver dans cette situation. Donc voilà, c'était pour vous partager honnêtement le ressenti que j'ai eu sur le coup, parce que je trouve que il faut dire les choses quand on est... En fait, c'est pas que j'ai été déçue, je dirais pas ça. C'est que j'ai été choquée, je m'y attendais pas, comme je vous ai dit. Et je pense qu'il faut être capable d'accepter ses émotions, parce qu'il n'y a pas à en avoir honte, et moi je les partage avec vous parce que je comprends, j'ai vu des témoignages du coup sur des forums de femmes qui étaient vraiment très 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 déçues et très mal. Bon, souvent c'est pour un premier enfant, bon, quand on a déjà eu... moi j'ai déjà eu une petite fille aussi, donc c'est peut-être pour ça, mais... Et je pense qu'en fait il faut accepter ces émotions-là, parce que c'est humain et il n'y a pas de honte. Et de toute façon, le bébé, quand il naît, on l'adore dans tous les cas. De toute façon, on est programmé pour ça. Donc, c'est hormonal. Hein. Tu peux pas lutter contre. Donc voilà, il y aura forcément un attachement. Alors, il peut ne pas se faire tout de suite pour certaines femmes, mais en tout cas, au fur et à mesure, normalement, enfin, ça se construit. Donc, je m'inquiète pas du tout pour ça. C'est surtout que, voilà, moi, je suis très contente aussi. Je me dis que c'est bien. Et voilà, si c'était à changer, je le ferais pas. Voilà, je suis très contente. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti à l'annonce du sexe de votre enfant. Est-ce que vous étiez contente, étonnée, surprise? Est-ce que mon chat qui est en train de s'installer sur mon trépied? Non. Est-ce que vous étiez contente, étonnée, surprise, déçue? Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.